Bonjour à tous, je suis Mathieu Sommet et bienvenue dans ce 4e épisode d'OVNI. Objet virtuel non identifié. Bon, vous connaissez tous le Texas, le deuxième état le plus grand des United States of America, avec ses cow-boys, ses rodéos, ses déserts et sa célèbre chasse aux Mexicains. Cours pour ta vie, Juan Carlos. Corre por tu vida. Con. Mais est-ce que vous saviez que jusqu'à récemment, le clonage des cerfs était autorisé au Texas? Mais ça a pas de sens, pourquoi ils voudraient cloner des cerfs? Mais c'est évident, mec. Pour les flinguer? Bon, en fait, je suis tombé sur cet article du mois d'avril qui a pour titre « Au Texas, un républicain veut légaliser le clonage des cerfs pour les chasser ». Putain, ça m'a fait saigner du nez tellement c'est con. Et là, je bite absolument rien. Je me dis, mais attends, les cerfs, ils font du sexe. Pourquoi tu veux les cloner? En plus, le mâle, il a la meilleure technique du game pour appeler ça go. Chez les cervidés, ça paye même pas son resto, et même pas un kebab. Tu lui gueules dans les oreilles et paf, ça part dans un buisson, façon bois de Boulogne. Mais avant de s'intéresser à pourquoi les Texans ils veulent cloner des cerfs, il faut comprendre comment fonctionne la chasse aux cervidés. Ah, tu lui exploses la gueule avec une grosse bastos? Ouais, c'est à peu près l'idée, ouais, mais c'est un peu plus subtil que ça. En gros, t'as deux choix, soit tu vas galérer dans la forêt pour pister l'animal avec une grande chance de rentrer bredouille. Oh putain, je me gèle le cul. J'aurais mieux fait d'aller acheter des saucisses à Carrefour. Soit tu peux acheter un cerf dans un élevage, le chasser et le transformer en passoire pour égoutter tes coquillettes. Eh mais c'est un peu de la triche quand même. Ouais, c'est complètement de la triche, ouais. Mais c'est encore plus diabolique que ça. En gros, t'achètes ton cerf et la première chose que tu fais, c'est que tu lui rends sa liberté. Va mon ami, tu es libre. Et attends, t'es sérieux, mec? Mais en fait, il est libéré dans un parc de chasse d'où il est impossible de sortir. Il aura beau taper le meilleur sprint de sa vie façon Usain Bolt, il y aura une clôture à la fin. Putain, c'est tellement démoniaque que j'ai une bosse dans mon pantalon. Et la plupart de ces cerfs qu'on achète sont ce qu'on appelle des cerfs à trophée. Ah ouais, délire. Tu gagnes un cadeau si tu les tues ou quoi? Non, pas de cadeau, mais par contre, t'as le droit de les décapiter, de les empailler et de les afficher dans ton salon. Louis XVI était à 2 doigts de devenir un meuble Ikea, les gars. Mais mec, ils ont quoi de mieux les cerfs à trophée? Ah, pourquoi il y a des femmes qui se font refaire la poitrine? Pourquoi il y a des mecs, tu sais, qui cliquent sur les pubs là pour faire grandir leur pénis? Pourquoi Nicki Minaj a le cul de la taille d'Alpha du Centaure? Les humains adorent ce qui est énorme. Les cerfs à trophée sont énormes. 300 kilos de barbac, 13 kilos rien que pour la tête, le même poids qu'un enfant de 2 ans. T'as déjà essayé d'accrocher un enfant de 2 ans à ton mur? Eh bah putain, j'espère que c'est un mur porteur, mon pote, parce que c'est un véritable merdier. Mon papa, il dit que j'habille super bien la pièce. Et la ferme, petit con! Reste immobile! Alors c'est pas qu'aux États-Unis, en France aussi, j'ai trouvé un site, tu peux acheter un cerf à trophée entre 1600 et 3200 balles. Avoue que ça a un peu plus de gueule que la carte cadeau moisie que t'as offert à ta daronne pour la fête des mères. Mais je vous vois venir. Oh Mathieu, tu vas encore prendre parti contre la chasse, je mets un pouce rouge. Mais oh non, je prends pas parti moi. Pour les chasseurs, la chasse est un sport aussi noble que la boxe, sauf que dans la comparaison, Mohamed Ali affronte un type avec une carabine. Alors je suis pas un pro en paris sportif, mais je sais sur qui je vais miser l'argent de mon goûter. Et pour les anti-chasses, la pratique est moyenâgeuse, cruelle et d'un autre temps. Mais allez mon pote, entre nous, on sait tous que t'as bouffé un gros bucket KFC il y a 3 jours. Donc tu vois, je prends pas parti. Non, tu viens juste de te faire 2 ennemis d'un coup, bien joué. Ouais, c'est des choses que j'apprécie grandement. Je me sens vivant après. Mais pas comme nos cervidés, alors revenons à ces connards. Donc pour élever un beau cerf à trophée et puis après le vendre, il faut d'abord que tu sélectionnes un beau mâle, bien massif, basiquement une sorte de Vin Diesel avec des bois. Après, t'organises un gros gangbang sa mère dans ton enclos avec des biches. Tu attends 8 mois et demi le temps de gestation d'une biche. Après, tu pries pour que les rejetons soient des mâles et qu'ils aient gardé le patrimoine génétique de ton Vin Diesel. C'est tellement romantique la reproduction sur votre planète. Ouais, mais des fois, la génétique peut être une sacrée garce. Bah, tu vois, mon daron, il fait 1m85. Moi, je suis tellement petit que je galère pour ouvrir les portes. Genre physiquement, tu vois, la poignée, elle est beaucoup trop haute. Et c'est ici où intervient Jason Abraham, notre éleveur de cerfs du Texas. Lui, il s'est dit, genre, je vais pas faire coucher Vin Diesel avec une biche pour un résultat inconnu. Non. Je vais cloner Vin Diesel, je vais le vendre et je vais le tuer à l'infini. Et qui c'est qui veut tourner dans un film de voiture qui fait vroom vroom? Alors dis-moi, Jamy, comment ça fonctionne le clonage? Eh bah d'abord, il va te falloir un ovule rempli de patrimoine génétique. Alors c'est pour la présentation, l'ovule il fait pas vraiment cette taille, parce que sinon la biche elle décéderait d'une terrible hémorragie interne. Ensuite, il va te falloir du bon vieux sperme de cerf, récolté à l'ancienne, selon la tradition, avec une bonne vieille branlouse. Ensuite, on va mélanger les deux, voilà, comme ceci. Après, hop, ça féconde. Et puis, on va aspirer le patrimoine génétique de l'ovule fécondé. Oh, c'est dégueulasse, sa mère. Puis, on injecte celui de Vin Diesel. Voilà, ça fait nickel. Et puis après, on le fourre dans la biche. Et un clone, c'est parti. Eh, tu fais moins le show, Darwin, avec ta théorie de l'évolution, là.
Et j'en vois déjà qui frissonnent du slip à l'idée de tuer ce beau mâle alpha de la forêt. 75 000 $. Ça te coûtera 75 000 $ pour aller le flinguer. Eh ben on frétille moins du gland là tout de suite. Hein. Mais revenons à notre bébé cloné, il va naître sans papa et sa maman, c'est pas vraiment sa maman, c'est une mère porteuse. Donc tu penseras bien à baisser les yeux quand tu croises la manif pour tous, mon pote. Après, techniquement, c'est faux, il a bien des parents, c'est du clone originel. Mais ils sont sûrement morts depuis très longtemps et il les rencontrera jamais. Il a pas de parents, il a pas de parents. Oh putain, le pauvre, il est même pas arrivé à l'adolescence qui va se taper une crise existentielle qui donnera envie à Kurt Cobain d'échanger sa carabine contre un bazooka. Mais comme je disais en début de vidéo, la pratique a été interdite maintenant. Parce que c'est immoral. Non, plutôt pour éviter ce que j'appelle la boulette des Habsbourg. Entre 1506 et 1700, la famille des Habsbourg a régné sur l'Espagne et une bonne partie de l'Europe. Et pour éviter de perdre leur patrimoine et leur richesse, ils se sont dit, mais tiens, si j'allais lever ma cousine tranquillement derrière un rideau. Riche idée. Et ils se sont pas trop posé de questions quand ils ont remarqué qu'ils avaient tous la même tête, le même visage, le même menton, le même nez, et ce, génération après génération. Mais bon, on est à la Renaissance et nos connaissances scientifiques se limitent à ouvrir les veines de quelqu'un pour le soigner. Et le dernier Habsbourg d'Espagne était tellement consanguin qu'il a pas pu parler avant l'âge de 4 ans, marcher avant celui de 8 ans, il a jamais fait sa puberté, il était sans doute stérile et impuissant. Boum! Carton plein le gars. Il est mort jeune et dans d'atroces souffrances et leur famille a perdu le trône d'Espagne. Oups, la boulette. Donc la morale de cette histoire... Ah, c'est que tu peux baiser ta cousine, mais tu utilises une capote. Non, tu comprends toujours mal mes histoires. Ici, on parle pas de cousin-cousine, mais de clone. T'imagines un peu les problèmes de consanguinité? Vin Diesel, il pourrait coucher avec la fille de son clone, et son clone, il pourrait coucher avec la petite fille de son clone. Et ça, c'est absolument terrifiant. Excitant. T'as dit quoi? J'ai dit terrifiant, comme toi. Non, mais ça arrivera jamais, tout est sous contrôle dans mon ranch. Il est l'heure, mon moi. Tu as raison, moi. Enfin, j'ai raison, moi. Bordel, c'est compliqué. Et vous voulez savoir comment Jason Abraham a appris à cloner des cerfs? Parce que c'est quand même pas évident le truc, on l'apprend pas en SVT. Il a racheté la technologie à une université qui avait créé le premier cerf cloné en 2003 et à l'époque, les chercheurs avaient déclaré, je cite, « Ce clonage pourrait aider à la conservation des espèces de cerfs en danger. » Non mais pourquoi on veut aller sur Mars alors que la Terre ressemble à un comédie club permanent? Je sais pas moi. Et t'as jamais remarqué que quand quelqu'un travaille sur une technologie qui fait peur comme le transhumanisme ou la manipulation génétique, c'est toujours pour des causes nobles? Genre l'écologie ou soigner les handicapés. Tu vois, personne va dire « Oh bah non, moi en fait ce que je veux c'est créer un monde dystopique cyberpunk. » Bande de connards, c'est imparable, tu vois. Elon Musk il met une puce dans la tête d'un singe pour qu'il joue à Pong, et bah tu dis que c'est pour les paraplégiques. Et tout le monde aime les paraplégiques. Le gars, il a investi une couille droite et il veut faire des bénéfices, c'est normal. Et au fond de lui, il sait bien qu'il n'y aura pas assez de paraplégiques sur cette terre pour que l'entreprise soit rentable. Mais ça, le public, il a pas besoin de le savoir. Soignez les paraplégiques. Soignez leurs jambes. Ah putain, vous m'avez défoncé les jambes. Ah, sale bête. Tu lui as détruit la colonne vertébrale. Nous l'avons fait. Nous ne sommes qu'un. Mais revenons une minute sur le titre de l'article. Au Texas, un républicain veut légaliser le clonage des cerfs pour les chasser. Eh bien ce républicain c'est Matt Krause, un député du Texas, et si j'en crois son Twitter, c'est un conservateur, un républicain, ok, mais c'est aussi un chrétien. Alors mon gars, selon la Bible, Dieu a créé les cerfs le 6e jour de la création. Et toi t'encourages un mec à faire des copies là. Et tu vends des faux sacs Louis Vuitton à Barbès ou quoi? Dieu c'est une marque déposée. Il va te défoncer façon Sodome et Gomorrhe, le gars. Eh ben, j'aimerais pas être ses petites fesses quand il va se retrouver devant Saint-Pierre. Pierre, il faut que tu fermes le sas. Je crois qu'ils sont rentrés dans le labo. Ah non, pas mon cucu, pas mon cucu. Et notre député n'est pas une dissonance cognitive près. Je suis allé sur son site de campagne et l'un de ses combats, c'est, je cite, « Je crois que la vie commence à la conception et qu'elle devrait être activement protégée grâce à la loi. Nous devons respecter la vie de son commencement à sa fin naturelle. » Ok, on est face à un pro-life américain, tout ce qu'il y a plus classique. C'est quoi un pro-life? Un pro-life, c'est quelqu'un qui aime pas trop l'avortement, sauf s'il a mis enceinte sa femme de ménage portoricaine, auquel cas bah tu peux me sortir un bon vieux cintre des familles, parce qu'il n'est pas question que je paye une pension alimentaire pour ce petit bâtard de métis latino. Corre por tu vida, Juan. Carlos s'est fait avoir, chef. Les Vin Diesel communiquent entre eux. Bon sang, il faut qu'on équilibre la nature. C'est notre devoir de chasseur. Sortez les loups clonés Bruce Willis. Yippee-ki-yay, pauvre con. Mais tu la sens venir quand même la dissonance cognitive de notre député texan américain là. Pour créer le clone du cerf, faut enlever le patrimoine génétique d'un embryon qui est déjà fécondé pour le remplacer par celui de Vin Diesel. Putain mais il respecte la vie autant que je respecte mes chiottes après une soirée au Macumba. Il a même utilisé une mère porteuse. Une mère porteuse. Putain mais t'allais déjà avoir des problèmes avec Dieu. Là tu vas avoir des problèmes avec ton parti politique, avec Donald Trump. Et la dernière chose que t'as envie mon pote c'est de recevoir un appel de... Régis,
Oh mon Dieu! Allez, je m'appelle Donald! T'as pas respecté le schéma scénaristique, espèce de connard! Ça se passe comment en bas? Alors, les sœurs Vin Diesel sont en train d'utiliser des voitures de sport pour écraser les loups Bruce Willis. C'est super chiant. Tu peux pas les atomiser qu'on retourne à une vie normale, là? Ça tombe bien, j'aime bien détruire les autres races galactiques. Qui n'aime pas ça? Allez, je te file les coordonnées. C'est 48, 2, 28, 54. Je vous ai fait des petits cookies, les enfants! Oups, la boulette. Quoi? T'as couché avec ta cousine, toi aussi? Non, je me suis juste trompé de coordonnées. Oh, et puis on s'en fout, en fait. C'est quand même pas quelques cerfs clonés qui vont détruire l'humanité. Toi, petit cerf dans la forêt, tu échappes aux chasseurs, tu as une balle dans le boule, ça pique un peu, tu sens venir ton heure, tu flippes ta mère, et tu attends ton sauveur. Vin Diesel, un messie tombé du ciel, pour sauver tous les cervidés, en les formant au karaté. Vin Diesel leur apprend à être des hommes vachement musclés, à jouer dans le prochain Fast and Furious 10, propulsion cervidée, casser les gueules pour se faire respecter. Avec lui la maman de Bambi serait toujours en vie. Yippee-ki-yay, ils l'ont tué, ils l'ont mangé, ils l'ont chié, préparez-vous, on va détruire l'humanité. En 2150, les humains auront disparu, les clones de cerfs contrôlent la Terre, ils pensent alors avoir vaincu, ils baisent entre eux, leur ADN est corrompu. Vin Diesel, la conclusion est bien cruelle. Tous tes clones sont devenus stériles. Ils sont malades, ils sont débiles. Vin Diesel, tu n'étais pas tombé du ciel, car votre consanguinité a tué tous les cervidés. Et voilà, ce 4e épisode d'OVNI est terminé. Vous connaissez la chanson, vous pouvez le partager, me laisser les commentaires, tout ça. Hydratez-vous, c'est vachement important. Non mais c'est dégueulasse, mec, mais arrête de faire ça. Et ben tu vois, je trouve pas ça dégueu maintenant. Ah ouais? Je trouve ça même intéressant. Il y a un côté, tu vois, on sent ce qu'ils mangent. Genre du lichen, de la mousse. Il y a un côté terrine de campagne.